Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse de ce samedi 22 juillet qui fait focus sur les mines du pays, leur rendement et leur réhabilitation et aussi sur l'offensive médiatique du Premier ministre Amadou Ba dont les propos censés accréditer sa candidature à la présidentielle sont à la une de beaucoup de vos quotidiens du week-end, sans oublier les 168 milliards que l'État du Sénégal va devoir payer à Bibo Bourgi, compère de Karim Wade des années fastes. Le Soleil fait sa une sur la réhabilitation des sites miniers et titre « Diogo, la mine reverdit grâce au fonds de réhabilitation minière dont le Soleil vous apprend que seules 9 sociétés ont payé des taxes environnementales servant à alimenter ce fonds. » Le Soleil fait un reportage pour raconter ce qui s'est passé à Diogo, lieu d'exploitation du zircon qui commence à reverdir et écrit que l'expérience de la Grande Côte Opération, première du genre, d'une entreprise minière soulage les populations de ce village de la commune de Darou à 47 km de Tivaouane, qui avait connu des dizaines de hameaux déplacés, mais 560 maisons construites. Le Soleil informe sur la vie des producteurs maraîchers qui attendent la restitution des sites réhabilités. La Tribune fait sa une sur les affrontements de Kédougou et la déclaration de son directeur de publication et candidat à la présidentielle, Bougane Gueye Dany, qui affirme à la une de la Tribune que 19 200 kilos d'or ont été extraits en 2022 de la région et qu'il y aurait de quoi lever 6 000 milliards sur le marché financier international. La Tribune titre « Les entreprises ne peuvent pas continuer à brasser les milliards alors qu'à côté, les populations continuent à braver la poussière. » 24 heures revient sur l'événement de Tombolo Renkoto et Kédougou et titre « Le sondage de l'or qui ravive les tensions ». Une situation qui a provoqué jet de pierre et de gaz lacrymogène entre les forces de l'ordre et la jeunesse du village. Autre affaire de gros sous, mais traitée celle-là dans les tribunaux, c'est celle qui opposait Bibo Bourgi à l'État sénégalais. Le quotidien titre en une « L'État perd à Paris contre Bibo Bourgi, une affaire à 168,5 milliards ». Le quotidien qui écrit que condamné par la CREI pour complicité d'enrichissement illicite, Bibo Bourgi avait écopé de 8 mois de prison. C'est bien confisqué, l'homme d'affaires vient d'obtenir une compensation de 168,5 milliards. La Cour de cassation de Paris a confirmé la décision en appel. Pour le quotidien, cette décision tombe au moment où l'État du Sénégal vient d'enterrer la CREI, considérée comme une machine à broyer les adversaires politiques plutôt qu'un instrument de justice avec le renversement de la charge de la preuve. Le quotidien écrit qu'avec cette décision, c'est une fin heureuse qui se profile. Karim Wade va bénéficier des modifications du code électoral pour se présenter en 2024. Bibo Bourgi va probablement s'en mettre plein les poches. Et avec tout ce qui a été mis comme moyen sur la CREI, on est tenté de dire, conclut le quotidien, tout ça pour ça. Libération fait sa pleine une sur cette information et titre de la sentence arbitrale condamnant l'État du Sénégal à la décision de la Cour de cassation française. Libération nous livre les dessous de l'affaire Bibo. Libération qui écrit qu'après la saisie de ses biens, Bibo Bourgi, en tant que ressortissant français, avait engagé une procédure arbitrale qui a fait conclure au tribunal que l'État a infligé à l'investisseur Bibo Bourgi un traitement inhumain et dégradant participant d'un déni de justice procédurale, contrairement aux exigences internationales d'un procès juste et équitable. À la une de Libération sont publiées les décisions, dont celle qui condamne l'État au paiement de 243,30 millions d'euros, rien qu'à titre d'indemnisation de la perte de son investissement via ses participations indirectes dans les SCP de droit sénégalais. Enquête fait sa une sur l'immigration clandestine et les drames en mer et titre un casse-tête mortel pour nous informer que les découvertes de corps de migrants sur les plages renseignent sur l'ampleur de la tragédie qui a fait, selon Caminando Frontera, 778 morts ou disparus. Enquête renseigne que le président Macky Sall réclame une surveillance accrue des zones de départ et ouvre un dossier où il apparaît que depuis 2006, les mêmes causes profondes demeurent et empêchent de juguler le phénomène. Un véritable casse-tête pour les autorités à travers cet article de enquête titré « Des causes connues, des solutions introuvables » et conclu par cette phrase qui nous fige et qui dit que les plages sénégalaises n'ont pas fini d'accueillir des cadavres de migrants. Sans transition,
mais là aussi à la une de Enquête, présidentielle 2024, Amadouba se verrait bien en dauphin. Lui qui déclare à propos du Dauphinat, c'est un bloc soudé dans Benno Bokk-Yakaar qui permettra d'avoir une victoire en 2024. Enquête nous informe que le Premier ministre a affirmé qu'il aimerait être candidat sous la bannière BBY, mais il s'est abstenu de faire une déclaration de candidature. Dans Enquête qui reprend les propos de l'invité de la 7 TV, Amadouba se réaffirme se montrer loyal envers Macky Sall et appelle à l'union sans laquelle la coalition présidentielle ne pourra avoir de victoire en 2024. À la une de Dakar Times, Amadouba déclare que les Sénégalais doivent être fiers du président Macky Sall. L'As reste évasif dans sa une, si le président me choisit, à propos d'Amadouba, mais titre l'As aussi, mettant plutôt en exergue le trio ADD, Ali Gouy et Harouna Dia pour prendre les rênes du pays. Dans Buzz le jour, Mimi se lâche et à la une du quotidien, Boy Guinée ne s'évade pas, mais pour une fois, il est libre, il est passé par la grande porte. Le quotidien TIF, Boy Guinée sort enfin par la grande porte et la grande porte qui s'ouvre devant Sadio Mané avec Al Nassr qui lui propose un salaire XXL, 40 millions d'euros, ça ne se refuse pas. Et Stade, titre, Mané, Ronaldo en duo en or à Riyad. Et un bon week-end à vous tous. C'est le souhait de Enquête Plus qui vous donne rendez-vous lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition.